ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il continue en disant, les sacrificateurs, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. En d'autres termes, Paul appelle le tabernacle ce que Salomon a construit. Le même apôtre Paul appelle Jésus tabernacle. Voilà pourquoi l'Écriture dit le chemin, c'est-à-dire le vrai chemin, qui permet en sorte que tous les saints, donc tous les descendants adamiques, entrent à nouveau dans le lieu très saint, dans l'Éden. Ce chemin n'était pas encore ouvert. Ce chemin est fermé par qui? Les chérubins. Les chérubins de Genèse 3. Parce que Dieu ordonne aux chérubins de fermer l'accès à Adam. 22, je crois. Voilà, exactement. Donc, l'apôtre Paul reprend donc ça dans ses épîtres. Donc, les épîtres aux Hébreux, ce sont des démystifications. Moi, j'ai toujours dit que l'Apocalypse est facile pour moi. Les épîtres aux Hébreux, c'est ça qui est plus compliqué. Parce que dans ces choses, c'est là où tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel, dans les livres qui sont compliqués, Paul déblaye ça simplement dans les épîtres aux Romains, dans les épîtres aux Hébreux. C'est là où il y a vraiment son enseignement. D'où le fait que l'apôtre Pierre dit donc qu'il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal informées tordent le sens. Voilà pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats concernant l'apôtre Paul. Oh, la femme ne doit pas enseigner. Oh, la femme doit enseigner. Oh, Paul était misogyne, Paul était ceci. Il a dit beaucoup de choses parce que c'est le seul, d'ailleurs, apôtre qui parlait de cette manière. Ici, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Ouais. Donc, si il dit ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Ici, c'est le Seigneur. Ça veut dire que quand il dit ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, les gens disent que je ne lis pas parce que c'est Paul. Mais ils ont oublié que celui qui dit ça, il y a une entité derrière lui. Et l'entité qui est derrière lui, c'est Actes chapitre 18, verset 11. L'Écriture dit, verset 9, le Seigneur dit à Paul, donc Jésus-Christ, le Seigneur dit à Paul dans une vision, pendant la nuit, ne crains point mais parle. Et ne te tais point. Donc Dieu dit à Paul de ne pas se taire. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi. En d'autres termes, tout ce que Paul dit, c'est parole d'évangile. Si tu contredis ça, tu as contredit Jésus. Justement, le fait de ça. Donc, c'est ce que les gens ignorent parce que beaucoup, non, Paul était misogyne, Paul, mais ils ne savent pas que Paul, en lui seul, c'est une énigme pour les saints. C'est parce que c'est lui que Jésus dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi. Voilà donc pourquoi ce dernier peut dire des phrases comme « ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair ». Ça paraît bizarre. Mais Jésus était à la croix, il a pris toutes les souffrances. Mais comment Paul peut dire ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair? C'est comme si c'était une continuité. Voilà donc pourquoi il a souffert. C'est l'apôtre qui a le plus souffert dans l'exercice de ses fonctions. Et il le dit lui-même, il ne se cache pas de le dire, de l'expliquer, ainsi de suite. Et maintenant, ce même apôtre Paul, notre Seigneur Jésus-Christ, va encore dire de lui dans Actes chapitre 23, verset 11. L'Écriture dit quoi de lui? La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Je répète, Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. En d'autres termes, pour Jésus, il n'y a que deux villes qui existent. Jérusalem et Rome. Le reste là, c'est pour remplir. Voilà. Il n'y a que deux villes prophétiques, Jérusalem et Rome. Voilà donc pourquoi celui qui est à Rome, c'est qui? C'est César. Celui qui est à Jérusalem, c'est qui? C'est Jésus, donc le Dieu d'Israël. En d'autres termes, Jérusalem ne doit pas entrer dans Rome.
Jérusalem, c'est la cité du roi. C'est un royaume. Rome, c'est le monde entier. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'Israël est dans les accords du monde. On est d'accord? Ouais, sur Voilà. lui, effectivement. Voilà. Donc, Israël n'a plus le sens de royauté, c'est-à-dire le royaume même d'Israël n'existe plus. Aujourd'hui, Israël est devenu un État qui a Justement. des accords avec des nations. Oui, parce que effectivement, peut-être quand la Bible nous dit Israël est le peuple choisi de Dieu, est-ce que ça parle de cet Israël-là, cet État-là? Bien sûr, parce qu'il y a un peuple physique. Dieu a travaillé avec un peuple physique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, Israël là c'est allégorique. Ce n'est pas allégorique. Si c'était allégorique, Paul n'allait pas écrire ceci. Romains chapitre 11. Romains 11, voici ce que Paul nous dit à propos d'Israël. Il dit, j'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à me ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par l'œuvre, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Donc la table sur laquelle les nations sont, c'est-à-dire nous les chrétiens, la table sur laquelle nous sommes en train de manger, c'est la table d'Israël. Voilà donc pourquoi leur propre table est devenue pour eux un piège. Paul, il continue en disant que leur table soit pour eux un piège, un filet et une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc vous voyez que Paul distingue l'Église et Israël. C'est deux nations. Donc il dit, verset 11, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens. Donc Paul s'adresse maintenant à l'église. Je vous le dis à vous païens. Et en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie éternelle, une vie entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es l'olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à leurs racines et à leur graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. En d'autres termes, le chrétien ne peut pas se moquer du juif parce qu'il est sur sa racine. Donc, nous ne sommes pas naturels, nous sommes spirituels. Eux, ils sont naturels. Voilà, c'est ce qu'il explique. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ils n'ont pas cru au Messie. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Donc l'église marche par la foi. Le juste vit par la foi.
Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ça, j'aime bien ce thème parce que les gens veulent tout spiritualiser. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Eux-mêmes, verset 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature, j'aime ça. Donc, les chrétiens sont dans un arbre qui n'est pas leur nature. Voilà pourquoi Paul dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. En d'autres termes, c'est plus facile à un juif de se convertir qu'à un païen. En d'autres termes, l'incrédulité des Juifs est une incrédulité prophétisée. C'est Dieu qui leur ferme les yeux afin que les nations puissent entrer dans leur héritage. Maintenant, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Alléluia. Donc actuellement que nous prêchons l'évangile, Israël est ennemi à Dieu à cause de nous. Donc, je prends juste ce chapitre pour faire comprendre à certaines personnes qu'il y a un Israël naturel. Ça veut dire que tout ce qui se passe selon la nature, concernant la cité du grand roi actuellement, ça va reprendre son cours. L'église n'est pas dans le temps. L'église n'était pas dans ce programme. L'église est hors du temps. Voilà pourquoi on parle de l'esprit. On ne voit pas l'esprit. Donc, l'Esprit Saint est en train de justement façonner un peuple saint à Dieu. Lorsque ce peuple va terminer d'être façonné, c'est ce qu'on appelle le mariage. En d'autres termes, nous sommes en plein Genèse 2, comme je l'ai dit hier. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'il était en train de façonner la femme, est-ce que Adam était là? Il n'était pas là. On dit qu'il était dans un profond sommeil. Donc le sommeil d'Adam explique l'absence, ou encore l'absence de Jésus aujourd'hui. On ne le voit pas. Donc, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il dort, selon la prophétie. Le sommeil, c'est quoi? C'est que la femme d'Adam est en train d'être façonnée. Lorsqu'elle aura terminé d'être façonnée, donc l'Église, on va donc réveiller Adam que lève-toi. Et lorsque Adam se lève, qu'est-ce qu'il dit? Il va s'exclamer comme il s'est exclamé avec Ève, en disant, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci je l'appellerai femme. En d'autres termes, il reconnaît son vis-à-vis en elle. Voilà donc pourquoi c'est donc pareil pour l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est la femme d'Adam spirituelle, si vous voulez, la Ève spirituelle. C'est ça l'Église des nations. Maintenant, lorsque cette Ève spirituelle a fini d'être enseignée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit la prend donc et la présente donc à l'Adam céleste. Et une fois que Adam céleste se marie avec son Église spirituelle, Adam céleste revient sur cette terre pour venir accomplir la prophétie de David, le lion de la tribu de Juda. Il doit venir sur cette terre. Je lis le verset qui le dit. Genèse chapitre 49. Donc à la Genèse 49, c'est ça? Oui. Genèse 49, je prends le verset 8. L'Écriture dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion.
Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Donc le Shiloh doit venir sur cette terre. Et quand il viendra, tous les peuples, que tu sois arabe, que tu sois camerounais, que tu sois américain ou quoi que ce soit, vous serez donc, tous les peuples de la terre seront soumis donc à qui? À ce Shiloh, à cet enfant. Parce que Shiloh, en hébreu, veut dire enfant. C'est l'enfant, le Shiloh. Donc le Shiloh vient. Et quand il va venir, il vient assujettir l'humanité. Voilà donc pourquoi on revient donc sur les deux villes, Rome et Jérusalem. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Il n'y a la place que pour un seul roi. Soit c'est César, soit c'est Jésus. Voilà donc pourquoi, en présence de César, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Lisons ça. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean 19, c'est ça? Oui. Ah, le verset? Nous prenons le verset... commençons à partir du verset 9. D'accord. Il rentra dans le prétoire. Qui? Pilate. Et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. C'est normal, c'est l'agneau. L'agneau ne parle pas selon la prophétie. On dit muet devant celui qui le tond. Il ne parle pas. À chaque fois que Jésus a ouvert la bouche sur le chemin de croix, c'est le lion. Le lion, c'est le lion qui parle. L'agneau ne parle pas. L'agneau, selon la, il y a des gens qui évitent, ont négligé ce détail. Dans Ésaïe chapitre 53, on dit que l'agneau est muet. L'agneau ne parle pas. L'agneau ne répond pas aux questions. L'agneau, vous voulez le sacrifier, sacrifiez-le, c'est tout. Il prend le péché de son peuple, c'est tout. C'est ça l'agneau. L'agneau ne se justifie pas, l'agneau ne parle pas, l'agneau ne dit pas que non, c'est parce que... Non, à chaque fois que Jésus a ouvert la bouche, c'était le lion qui s'exprimait. Alors ici on lui dit, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou j'ai le pouvoir de te relâcher? Donc Pilate c'est qui? Pilate c'est le représentant de gouverneur. César. Voilà, c'est un gouverneur de César. Ouais. Donc, en réalité, qui est en train de juger Jésus? En fait, c'est César. César, oui, le canal de Pilate. Exactement. Jésus répondit, donc le lion donc, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, César a le pouvoir. Mais qui a donné le pouvoir à César? Jésus dit d'en haut. Maintenant, si on cherche donc maintenant à comprendre qui est César selon l'esprit, nous comprenons que César c'est qui? Satan. Voilà donc pourquoi Satan reçoit la couronne de Dieu. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Il reçut la couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça sont des choses un peu compliquées. Je ne vais pas monter dans la prophétie, mais c'est pour expliquer ce que le peuple d'Israël va faire à son propre roi. Donc, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher. Mais par contre, là, je voulais juste savoir si je veux vraiment rester sur le test. Quand Jésus lui dit, c'est juste parce que tu as reçu le pouvoir d'en haut, est-ce qu'il ne veut pas parler, par exemple, de César? Parce que c'est César qui donne le pouvoir aussi à Pilate. Non, justement. Pilate est le gouverneur de César. Justement, parce que personne n'est au-dessus de Jésus. Donc, la phrase qu'il lâche ici, il parle de celui qui, de son esprit. Donc, c'est l'esprit qui règne, qui coiffe tout, c'est-à-dire le tout-puissant. Parce que l'Écriture dit quoi? Toute autorité vient de... Ouais, c'est vrai. Non, oui, je comprends un peu lui. Donc, et en plus, c'est Paul qui écrit ça, je pense, c'est dans le livre des Romains. Toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les démons, la puissance qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a conféré cela. Voilà pourquoi on appelle la catégorie des anges, qu'ils soient déchus, qu'ils soient de lumière, on parle des trônes, des dignités, des dominations. Ouais. Donc, ici, donc, Jésus fait référence à qui? Au suprême. Donc, il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Parce que pour Jésus, il ne parle pas avec Pilate. Pour Jésus, il parle avec César. Ouais, il considère Pilate comme César. Exactement. Dès ce moment, verset 12, Pilate chercha à le relâcher.
Mais les Juifs crièrent, dont le peuple d'Israël donc va crier. Les Juifs criaient, donc Pilate cherche à le relâcher. Pourquoi? Parce que ce Pilate avait eu une information de sa femme. Sa femme est venue lui dire, ne fais rien à ce juste, car j'ai été menacé, j'ai été troublé dans mon songe à cause de lui. Donc, Ouais, avant même de venir vers Jésus, sa femme lui avait déjà dit. Voilà pourquoi il était donc curieux de savoir que, mais si ma femme est menacée dans les songes à cause de lui, il est qui en fait? Et il lui pose donc la question, mais tu viens d'où en fait? Voilà, donc, et voilà pourquoi Jésus va dire, qui te l'a dit? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a dit ou tu le dis de toi-même? Donc, il parle de qui? De la femme qui a reçu le message en songe. Parce que l'Écriture dit que Dieu parle aux hommes par les songes lorsqu'ils sont dans leur sommeil. Donc, ici donc, au verset 12, dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus d'ailleurs et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc il insiste, voici votre roi. Mais il criait, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate répondit, crucifierai-je votre roi? Donc il insiste. Les principaux sacrificateurs répondirent, en d'autres termes, la classe la plus élevée. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ça, ce sont les prêtres d'Israël qui ont déclaré cela, dans la tête du peuple. Ouais. Nous avons de roi que César. Et si on comprend ça, on comprendra donc que quand l'Antichrist va venir, Israël va l'accepter. Parce qu'ils ont reconnu que César, c'est leur roi. Et que Jésus n'était pas leur roi. Pourtant, Jésus, c'était le roi des Juifs. Voilà donc pourquoi Jésus avait prophétisé en disant, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. C'est écrit dans Jean 5, verset 23. Jean 5, verset 23, il me semble. Je vais vérifier ça. Jean chapitre 5, verset 23 ou verset 43. Alors, Jean 5, 23. Jean 5, 23. Mais je crois que là, sur ce passage-là, il parle en parabole. Exactement. Une parabole, oui. Oh, c'est verset 43. Jean 5, verset 43. L'Écriture dit, je suis venu au nom de mon Père. Bon, il faut que j'explique ce thème, sinon les gens ne comprennent pas. Je suis venu au nom de mon Père. C'est quoi le nom du Père? Parce que quand on dit le nom du Père, les gens pensent à un nom, à un prénom. Genre Frédéric ou je ne sais pas où Jésus. Non, ce n'est pas ça. Et là, c'est même pas une parabole en fait. Justement, je suis venu au nom de mon Père. Donc, le nom du Père, c'est quoi? C'est la parole. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 11 en descendant. Il avait un nom écrit. Et son nom est la parole de Dieu. Donc, Jésus est venu au nom de la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Donc, je suis venu au nom de la vérité. Vous ne me recevez pas. Je prêche et vous dis la vérité, mais vous ne croyez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, dont l'autre là a aussi son nom, et son nom c'est quoi? Mensonge. Voilà pourquoi Jésus parle du père du mensonge, notamment dans Jean chapitre 14. Il dit que ce père du mensonge, il arrive. Attention, il arrive. Je vais lire ça dans Jean chapitre 14, il me semble bien, verset 29. Oui, c'est bien ça. L'Écriture dit, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, donc Satan. Après mon pèlerinage sur terre, moi je pars, je laisse la scène. Après, quand je vais partir, il y a donc un autre qui va venir. Celui qui viendra, c'est Satan. En d'autres termes, la parole. Donc la parole est venue. La parole fait chair. La vérité est venue sur terre. Les gens n'ont pas cru en la vérité. Et la vérité est partie. Maintenant, il y a maintenant un autre qui va venir. C'est qui? Satan. Quand Satan va venir, Satan va amener quoi? Le mensonge.
Voilà pourquoi il dit, et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Un autre thème. Si vous comprenez, si vous allez comprendre la scène du jardin d'Éden, la vérité est venue parler avec l'homme. Genèse 2, 18. Genèse 2, 16. La vérité est venue. La vérité a parlé avec l'homme. La vérité a fini de parler avec l'homme, il est parti. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le mensonge est venu. Et le mensonge a parlé avec qui? La femme. Ce qui fait donc en sorte que dans le jardin d'Éden, il y avait déjà deux semences. La vérité et le mensonge. La vérité a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le mensonge a dit, vous ne mourrez point. Voilà donc pourquoi la terre actuellement est dans ce dilemme-là. C'est-à-dire que il y a la vérité qui est prêchée, il y a aussi le mensonge qui est prêché. D'où le fait que l'apôtre Paul dise dans 2 Corinthiens 11, verset 12, 2 Corinthiens 11, 12, l'apôtre Paul dit « J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En d'autres termes, dans le monde actuel que nous vivons, il y a deux forces. La vérité et le mensonge. Mais vous ne les voyez pas. Ça veut dire qu'il y a les prédicateurs de la vérité et il y a les prédicateurs du mensonge. Mais les deux se ressemblent. Parce que quand on dit Jésus, quand tu vas dans n'importe quelle obédience, il parle de Jésus. Quand tu pars chez les pentecôtistes, c'est Jésus. Au Vatican, Jésus. Tu vas chez les protestants, les adventistes, les anglicans, les mormons, les témoins de Jéhovah, ils parlent tous de Jésus. Mais il s'agit duquel? Parce que Paul nous parle de deux Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, donc il nous rappelle le jardin d'Éden, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est ça le problème, un autre Jésus est prêché. Et ce Jésus qui est prêché fait aussi des miracles. D'où le fait que nous sommes dans la vérité et la contrefaçon, donc l'original et la contrefaçon, mais les deux se ressemblent. Comment identifier donc le vrai du faux? Alors je prends l'image qui parle beaucoup aux femmes, la marque Chanel. La marque Chanel, on sait que le siège de Chanel à Paris, c'est 31 avenue Cambon, Paris 1er. Maintenant, vous avez aussi l'avenue Montaigne. Lorsque un homme veut faire un beau cadeau à sa femme, il va acheter le sac Chanel qui coûte extrêmement cher, soit à Cambon, soit à l'avenue Montaigne. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens, ou celle qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller acheter le même sac au Maroc ou en Chine. Quand tu vas placer les deux sacs côte à côte, les deux se ressemblent à l'identique. À l'identique. Voilà comment on soumet même certaines vendeuses de Chanel à cet exercice-là. C'est-à-dire on vient avec un faux sac, une contrefaçon, et elle doit identifier que c'est le faux. Si tu regardes avec les yeux, tu ne pourras pas savoir où est le vrai ou le faux. Mais pour savoir où est le vrai ou le faux, il faut donc regarder le numéro de série de chaque sac. Parce que les faussaires peuvent faire le faux, mais ils ne peuvent pas imiter le numéro de série. C'est impossible. Voilà donc pourquoi, lorsque le sac de Chine, tu vas donc taper le numéro de série, parce qu'il y a souvent les fausses cartes qui viennent avec, tu vas taper ça sur la machine. Quand tu vas voir, ça va te dire introuvé. En autre terme, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est un faux. Maintenant, quand tu vas taper le vrai, tu vas taper le numéro de série, ça va donc montrer
c'est que, voilà, trouver, donc ça existe. Voilà donc pourquoi, même lorsqu'une personne achète un vrai sac Chanel, une femme achète un vrai sac Chanel, lorsque c'est un peu, il y a un peu des gratinures et tout, et elle veut nettoyer, c'est par ce numéro de série qu'on va reconnaître son sac et qu'on va nettoyer. Donc, si je prends cet exemple allégorique pour que ça parle à une large audience, je prends donc l'exemple des Écritures. Il y a deux Jésus. Il y a un Jésus menteur, selon ce que Paul dit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. C'est important que vous lisiez ça parce que quand je le dis de mémoire, certaines personnes ne font pas attention. Mais allons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et vous allez comprendre que ce qu'il dit là-bas est capital. C'est vraiment capital. Pour que vous sachiez dans quoi vous êtes dans ce monde, dans cette société. Donc, on doit éveiller les âmes. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. L'Écriture dit: oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il faut le reconnaître. Paul le dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Mais c'est quoi un autre Jésus? Un autre Jésus, c'est le nom Jésus, mais ce qui vient par la suite, c'est le mensonge. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, donc il y a le Jésus que les apôtres ont prêché, et il y a le Jésus que les faux ont aussi prêché. Maintenant, pour reconnaître le vrai Jésus, c'est l'Écriture. D'où les apôtres, quand ils disent ce verset que nous avons commencé avec, 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc les Écritures, c'est ça qui identifie le vrai Jésus. Donc quand Jésus dit donc, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. En d'autres termes, la vérité, c'est l'Écriture. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quiconque met l'Écriture en pratique a le vrai Jésus. Quiconque contredit l'Écriture a le faux Jésus. Je prends un exemple factuel. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est l'Écriture. Maintenant, tu vas voir des gens qui vous disent que non, la femme peut enseigner. C'est ça qu'on appelle donc un autre Jésus. Ça veut dire que les apôtres de Jésus vous ont dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il y a des gens en 2024 qui vous disent que non, ça c'était avant. Aujourd'hui, la femme va enseigner, Dieu n'a pas de sexe. Et tu vas voir une multitude se ranger. Toutes ces personnes sont dans un autre Jésus. Ils ne sont pas dans le vrai Jésus des apôtres. Ça, c'est tellement simple. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile, c'est l'application des Écritures. N'allons pas au-delà de ce que les apôtres ont écrit. Les épîtres là, c'est-à-dire l'empreinte du Saint-Esprit. Si on ne vous a jamais dit ça, c'est-à-dire les épîtres commencent où? Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit commence à prêcher à travers les apôtres dans Acte 2. La descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour-là, jusqu'à la dernière lettre apostolique, c'est-à-dire la lettre de Jude, c'est donc ça qu'on appelle le fondement. Donc tout vrai chrétien applique tout cela. Si l'Écriture dit je ne peux pas à la femme d'enseigner, le chrétien ou la chrétienne dit aussi que la femme n'enseigne pas. On n'interprète pas les épîtres. On ne donne pas un sens figuré aux épîtres. Ça n'existe pas. Les épîtres, c'est l'acte. Ça voit pourquoi on appelle ça acte des apôtres. Ce qu'ils ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous n'improvisons pas. Alors, pour identifier donc de manière très claire le faux Jésus, nous allons l'identifier à travers ces lettres. Voyons, est-ce que les apôtres ont baptisé des bébés? On ne voit pas. Mais il y a des gens qui baptisent des bébés. Ça veut dire que c'est le faux Jésus. On va encore vérifier. Est-ce que les apôtres ont prié Marie? On ne voit pas. Mais il y a des gens qui le font. C'est le faux Jésus. Maintenant, est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On ne voit pas. Tous les apôtres sans exception ont baptisé au nom de Jésus-Christ.
Si vous comprenez les choses de cette manière, vous allez donc comprendre que c'est-à-dire les milliards d'âmes vont à la perdition. D'où l'écriture de Matthieu 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alors, vraiment, revenons donc sur ce que tu as dit par rapport aux versions du travail du Suisse qui a écrit. Parce que tu disais tout à l'heure que oui, le Vatican a complètement interdit de traduire la Bible. Mais au Vatican, c'est-à-dire que lorsque c'est par l'empereur, si je ne me trompe pas, Justilien, que va commencer cette histoire de pape. Parce qu'au temps de Justilien, il y avait trois papes. Donc, l'enseignement des apôtres, nous perdons la trace avec les premiers disciples, notamment Timothée. Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 verset 1 et 2. Lisons ensemble, allons vérifier ça. Et vous allez comprendre. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit à son poulain, Timothée. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, l'apôtre transmet à Timothée et il dit à Timothée que mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est un processus. Donc, si Timothée va ajouter quelque chose que Paul ne lui a pas dit, c'est un autre Jésus. Voilà donc pourquoi le jeune Timothée a été fidèle. Tout ce que Paul lui a donné, il a remis. Il n'a rien improvisé. Maintenant, lorsque vous voyez dans les épîtres, vous-même, vous comprendrez donc que la grande maison, appelée le Vatican, amène depuis des générations beaucoup d'âmes à la perdition. Ils se sont détournés de l'authenticité de l'évangile, de la sainte doctrine. Ils se sont détournés. Donc, aujourd'hui, moi, ayant le don, parce que je n'ai pas étudié, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. On ne peut pas étudier Dieu. L'apôtre Paul dit dans Proverbe 25, dans Proverbe 25, 2, il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, ce que Dieu a caché, tu ne peux pas aller voir ça. C'est pas possible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache, le roi sonde. Dieu cache, le roi sonde. Alors, vous allez donc comprendre pourquoi Jésus parlait en parabole. Une parole codée, c'est une parole qu'on cache. Le vrai sens de la parole, on la cache à l'humanité. Maintenant, Jésus donc annonce quelqu'un qui va révéler le vrai sens. Voilà pourquoi il parle du consolateur. Je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. Donc, Jésus parlait en parabole. Et s'il parle en parabole, personne ne comprend. Et si personne ne comprend, personne n'a la foi. Et si personne n'a la foi, personne n'est agréable à Dieu. Car l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Jésus n'a pas donné la foi. Jésus a parlé en parabole. Celui qui donne la foi, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi Jésus peut dire, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il parle en parabole. Et comme il parle en parabole, personne ne comprend. Et si personne ne comprend, personne ne peut avoir la foi. Maintenant, il dit par contre, celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit a prêché par qui? Les apôtres.
la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit prêche la vérité, si tu ne crois pas, c'est là où tu es condamné. D'où le fait que Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 28, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a parlé? C'est Dieu. Et Dieu parle comment? En parabole. Voilà donc pourquoi Père, Fils, Saint-Esprit, c'est codé. Maintenant, celui qui ne parle pas en parabole, mais qui révèle la pensée de Dieu, arrive donc, acte 2, 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit révèle la vérité. Le Père s'appelle Jésus-Christ. D'où le fait que tous les apôtres, donc, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui sauve. Conformément à Actes chapitre 4, verset 11, qui déclare: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque les apôtres immergeaient les âmes dans les eaux, en d'autres termes, ceux qui croyaient, ils prononçaient le nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. En hébreu, Yahushua Mashiach. Et on le prononce dans les trois langues: hébreu, latin, Jesus Christus, et en grec, ce qui est donné en français aujourd'hui, Jésus-Christ. Voilà donc, mon frère, à la transparence de ce que je viens de dire, on peut identifier le vrai Jésus et le faux Jésus. Amen. Voilà. Amen. Franchement, déjà, j'ai juste demandé le bras et vous m'avez donné tout le corps. C'est-à-dire, j'ai juste posé une question et vous m'avez donné tellement de détails, d'accord? Et vraiment, ce qui prouve encore une fois que vous êtes vraiment un homme de Dieu, vous êtes rempli de sagesse et aussi de connaissances. Amen. Grand merci. Mais vous savez, l'être humain est toujours gourmand, hein, parce que Bien franchement, sûr. un tas de questionnaires. Comme je vous dis à chaque fois, je ne veux pas